bonsoir à vous tous ici. Merci d'être là à cette séance du Conseil municipal du 17 mars 2025. Bonjour ou bonsoir à vous à la maison. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir cette séance. Je vais donc prendre une proposition pour l'ouverture de la séance. Luc Daigle. Proposée par Luc Daigle. Et est-ce que vous avez des questions, commentaires? C'est appuyé par? Richard Leclerc. Appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. À présent, l'ordre du jour de cette séance du 17 mars. Alors, vous avez reçu l'ordre du jour au préalable et nous avons le point 9.6 qui est une demande de modification au règlement de zonage qui va être reportée. Alors, avec cette modification, je vais prendre une proposition pour l'ordre du jour. Luc Daigle. Proposé par M. Daigle. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant l'ordre du jour que vous avez pu consulter? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Séance de consultation publique. Nous n'avons pas de consultation publique ce soir. Procès verbal de la séance. Nous avons donc en 4.1 le procès verbal de la séance ordinaire du 17 février 2025. Alors, vous l'avez reçu en date de vendredi dernier. Vous avez été en mesure d'en prendre connaissance. Alors, je vais prendre une proposition pour l'adoption du procès verbal de la séance du 17 février. Sarah-Josée Fournier. C'est proposé par Mme Fournier. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce procès verbal? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc. Merci. Et c'est à l'unanimité. Ensuite, nous avons eu aussi une séance extraordinaire le 19 février dernier. Alors, je vais prendre une proposition, étant donné que vous avez eu le procès verbal à l'avance. Je vais prendre une proposition pour l'adoption du procès verbal pour la séance extraordinaire du 19 février. Égide Charret, Mme la mairesse. Merci, M. Charret. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Nous en sommes maintenant à la période des citoyens, période de questions des citoyens. Alors, si vous voulez vous adresser à nous, vous vous présentez au micro, vous dites votre nom, s'il vous plaît, et votre sujet. Bonsoir à tous. Dans le fond, ma question, est-ce que mon point... Votre nom, s'il vous plaît, je m'excuse. Mon nom, c'est Philippe Vigneault. Parfait, bonjour, M. Vigneault. Mon point serait au point 9.3. J'aimerais savoir si je suis mieux d'attendre là ou ben non. C'est une dérogation mineure. Vous pouvez attendre là pour en parler, comme vous pouvez en parler tout de suite. Mais quand c'est des dérogations mineures, les citoyens dans la salle peuvent s'adresser à nous avant, au moment de ce point-là. OK. Soit je le fais tout de suite ou au point 9. Comme... Libre à vous, M. Vigneault. Dans le fond, la demande de dérogation était pour pas que j'aie besoin de modifier ma porte. Moi, j'avais écrit l'explicatif, là, puis j'avais parlé avec Bruno. Moi, j'ai été au-dessus d'un an, pas de porte de garage parce que j'étais dans la pandémie puis j'ai eu plein de retard dans mes affaires à cause que je n'étais pas capable d'avoir le stock. J'ai été 1 an et demi, pas de châssis après la maison parce que tout était en retard partout. Puis à un moment donné, j'ai trouvé une porte qui était plus grande. J'ai trouvé de recouper le linteau, toute une affaire. Je me dis là, ça prend une porte après ça. Ça faisait déjà un bout que j'attendais après ça. Puis là, comme Bruno m'a dit, c'est que dans le fond, le conseil avait peur qu'un jour, j'aille des trocs en cours, ce qui est sûr à 100% que ça n'arrivera pas. Puis s'il faut que je signe un papier pour dire que ça n'arrivera pas, ça ne me dérange pas pantoute. Il n'y aura pas d'autres trocs. Puis moi, j'ai décidé de garder cette porte-là pour être capable de rentrer ma roulotte dans le garage. S'il y a une résidence dans la rue voisine qui a exactement la même chose que moi, puis là, je veux changer ma roulotte pour un campeur d'envoi du pick-up pour être capable de serrer ça chez nous l'hiver. Puis si je mets ça trop bas, je serai pas capable de le rentrer. C'est la raison pour laquelle que je souhaiterais pouvoir garder ça de même. Parce que c'est à 12 pieds, une porte un campeur d'une boîte de pick-up. C'est juste cette raison-là que moi, je demandais une dérogation. La seule chose que je peux vous répondre, M. Vigneault, c'est ça, c'est que le comité consultatif d'urbanisme a étudié votre demande. Ce qui n'aide pas, tout simplement, là-dedans, c'est que le 20 septembre 2021,
Il y a déjà une dérogation mineure qui avait été demandée. Donc, il y a eu les dérogations mineures 2021-09-337 qui autorisait de passer à une hauteur de 2,75 mètres à 3 mètres. Fait qu'il y avait déjà une dérogation mineure qui avait été acceptée. Okay. Le dommage, c'est que à partir de cette dérogation-là, bon, vous avez mis une porte plus haute, mais il n'y a pas eu de demande avant l'installation de la porte. Qu'est-ce qui aurait aidé votre situation? Par contre, dans le même dossier, que le mois d'après, la Ville a autorisé des portes de 10 pieds sans dérogation mineure. Bien, je n'ai pas de nom à ma connaissance là-dessus. Non, mais que des portes mois de 10 pieds. Moi, j'ai payé une dérogation pour avoir droit à une porte de 10 pieds. Puis là, j'ai jamais réussi à avoir la porte. Puis le mois d'après, on n'avait plus besoin de payer pour une porte de 10 pieds dans le secteur de la Ville d'Amqui parce que ça devenait pas le standard, mais que tu pouvais faire ça sans demande de dérogation. Bien là, c'était à 3 mètres. La hauteur des portes, c'est à 3 mètres. C'est ça. Fait que c'est ce qui avait été accordé justement en 2021. C'est toujours à 3 mètres. Je le sais, mais moi, à l'époque, c'était pas 3 mètres. J'avais été obligé de payer une dérogation. Puis aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'en payer. Je comprends, mais à ce moment-là, c'est ça. Ça avait déjà été autorisé, puis il n'y a pas eu de nouvelle demande qui a été faite. Le travail a été fait là. Regarde, c'est tout ce que je peux vous dire. Pourquoi il n'y a pas eu de nouvelle demande qui a été faite lorsque vous vous êtes retrouvé avec une porte plus haute, 4 mètres, 14, si je me souviens bien. Là, à 13 pieds. Au lieu de 10 à 13 pieds. Ça a baissé, vous dites? Elle a 13 pieds. Elle a 13 pieds, OK. Fait qu'anyway, même un truck, ça ne rentre pas là-dedans comme c'est là, ça prend 14. Je comprends, M. Vigneault, c'est juste dommage que la demande n'avait pas été faite entre les deux. Je comprends. Fait que là, je dis ça, ce bout-là, c'est de ma faute à moi. C'était ça ma question. Je comprends. OK. Étant donné qu'on n'a pas d'autres citoyens, on va poursuivre au point 6, qui est administration générale et gestion financière. Donc, on a 6.1. La liste des comptes au 28 février 2025, ça va être pour approbation. Donc, ça va être M. Viel, s'il vous plaît. Bonsoir, M. Viel. Est-ce que vous pouvez nous présenter la liste des comptes, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc, au niveau des comptes, au 28 février 2025, nous avons des chèques émis en février pour un montant de 9 258,81. Nous avons des paiements par transfert bancaire de 5 211,61. Des prélèvements pour un montant de 146 628,05 sous. Des payes au montant de 188 905,63. Des frais bancaires de 335 et de 132,38. Des intérêts sur le financement temporaire numéro 1 pour 895,36. Des intérêts pour le financement temporaire numéro 3, 3 941,43. Des intérêts pour le financement temporaire numéro 6 de 2 307,63. Également des intérêts pour le financement numéro 14 de 100 733,25. Et finalement, des comptes à payer au 28 février au montant de 1 132 758,51, qui totalise un montant global de 1 591 107,66. Merci, M. Viel. Alors, M. Denoncourt, c'est vous qui êtes passé la semaine dernière pour faire la vérification des comptes. Oui. Est-ce que tout était conforme? Tout était conforme, donc je propose d'accepter les comptes au montant de 1 591 107,66. Merci, M. Denoncourt. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant la liste de comptes qui vous a été présentée? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Le point suivant, le 6.2, qui est le rapport des activités du trésorier d'élection pour l'année 2024. Bon, ici, c'est pour un dépôt, tout simplement. Et chaque année, le trésorier doit faire un rapport concernant les élections. Et on le sait qu'en 2024, on n'a pas eu d'élection, donc le rapport est à 0. Et c'est tout simplement un dépôt. 6.3. qui est la vente par défaut de paiement de taxes pour la transmission de la liste à la MRC de la Matapédia et nomination du représentant de la ville d'Amqui. Alors, je vais demander à M. Viel, s'il vous plaît, à nouveau.
Oui, il vous est donc recommandé d'autoriser la transmission de la liste des immeubles suivants à la MRC de la Matapédia et d'autoriser le trésorier à la adjointe de la MRC de la Matapédia à entreprendre des procédures de vente pour défaut de paiement de taxes pour et au nom de la Ville d'Amqui, conformément aux prescriptions de la loi. Donc, j'ai plusieurs matricules à vous lire et à vous mentionner les montants. Donc, je vous invite à l'écoute. Donc, pour le matricule 06 73 71 84 12, nous avons un solde impayé de 7 087 et 81. Pour le 06 73 71 99 60, un montant de 621 et 89. Pour le matricule 08 68 98 85 74, un montant impayé de 2 795 et 62. Pour le matricule 08 70 92 82 05, un montant impayé de 7 181 et 50. Pour le 09 66 58 39 88, un montant de 2 150 et 67. Pour le matricule 09 68 42 83 70, un montant payé de 5 061 et 99. Pour le matricule 09 68 56 01 49, un montant total de 2 606 et 98. Pour le matricule 09 69 95 79 67, un montant total de 2 069 et 81. Pour le matricule 09 70 95 45 11, un montant total de 6 140 et 82. Pour le matricule 10 68 09 57 04, un montant global de 2 835 et 95. Pour le matricule 10 68 09 62 52, un montant global de 2 907 et 58. Pour le matricule 10 69 62 58 56, un montant de 1 786 et 76. Et le dernier est le 10 69 33 61 98 pour un montant global de 2 385 et 10. Et tous ces montants totalisent un montant de 45 632 et 48. Il vous est également recommandé d'autoriser le trésorier à soustraire de la liste toutes les personnes qui s'acquitteront de leurs taxes dues et des frais inhérents. Et également, il vous est recommandé que le trésorier soit mandaté pour représenter la Ville d'Amqui afin de protéger sa créance lors de la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes qui aura lieu à la salle du Conseil de la MRC de la Matapédia le 12 juin 2025. Merci, M. Viel. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui désire en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. C'est proposé par Mme Fournier. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Ça va. Qui désire appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Le 6.4, qui est l'entente de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 530 000 qui sera réalisé le 28 avril 2025 pour les règlements d'emprunt numéro 747-13, 738-13, 708-11, 943-23, 944-23, 955-24 et le 911-22. Monsieur Viel, s'il vous plaît. Considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville d'Amqui souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 2 530 000 qui sera réalisé le 28 avril 2025, réparti comme suit. Donc, pour le règlement d'emprunt 747-13, un montant de 33 500, le 738-13, un montant de 532 300, le 708-11, un montant de 14 200 le règlement 943-23, 1 253 000 le 944-23, 194 000 le 955-24, 282 000 et enfin le 911-22, un montant de 221 000 Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette obligation et pour les règlements d'emprunt 747-13, 738-13, 708-11, 943-23, 944-23 et 911-22, la Ville souhaite émettre pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. Il vous est donc recommandé que les règlements indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation, conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 28 avril 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 28 avril et le 28 octobre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs, conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux.
Les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation CDS Incorporé et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Le Conseil autorise le trésorier à signer les documents requis pour le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant, celui de la Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia, situé au 15 rue du Pont à Amqui, dans le G5J 0E6. Que les obligations soient signées par la mairesse et le directeur général. La Ville d'Amqui, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Enfin, qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 747-13, 738-13, 708-11, 943-23, 944-23 et 911-22 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 28 avril 2025, au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements. Chaque émission subséquente devra être pour le solde ou une partie du solde dû sur l'emprunt. Merci, M. Viel. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui est prêt à en faire la proposition? Égide Charret, Mme la mairesse. Merci. Proposé par M. Charret. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Qui désire appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est donc à l'unanimité. Le 6.5, qui est le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, le règlement numéro 979-25, décrétant des dépenses et un emprunt de 1 875 000 $ afin de pourvoir au financement des dépenses en immobilisation, telles que l'achat d'équipements, de véhicules et de machinerie, la réalisation d'études, de plans et devis et de travaux pour la voirie, l'aqueduc, l'égouts et les bâtiments municipaux. Alors ici, c'est un dépôt. C'est tout simplement pour informer que une offre de signature avait été faite et une journée, ça s'est tenu et qu'on a eu personne qui s'est présenté pour faire la signature du registre qui était en la demande pour faire référendaire. Alors, personne ne s'est présenté, donc il n'y aura pas de demande, il n'y a pas eu de demande référendaire pour ce règlement. Alors ici, on en fait le dépôt. 6.6 maintenant, qui est la demande de participation financière au projet événement matapédien. Ça va être pour acceptation et désignation de signataires. Alors, M. Charret, s'il vous plaît, vous allez nous présenter le sujet. Considérant que la vallée de la Matapédia offre une diversité d'activités et d'événements tout au long de l'année, considérant qu'il est parfois difficile et coûteux de se procurer des équipements, considérant que la réalisation des activités et des événements est souvent sous la responsabilité de bénévoles, considérant que la mobilisation des organisations autour de ce projet, en conséquence, je propose d'adhérer au projet d'achat d'équipements sera porté par la Ville de Courtier-Obscale pour un montant maximal de 5 000 $ payable à même le budget de fonctionnement, d'autoriser la mairesse et le directeur des services de communication, loisirs et sports à signer tous les documents afférents au dit projet au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Charret. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. 6.7, qui est entente avec Tremplin Travail Vallée de la Matapédia pour les années 2024-2025 à 2028-2029 pour le ramassage de neige par camion. Ça va être pour acceptation et désignation des signataires. Je vais demander à M. Deck, s'il vous plaît. Considérant que la rue Caron-Sud est un espace de circulation privée appartenant à Tremplin Travail Vallée de la Matapédia Incorporée, personne morale sans but lucratif, considérant que l'article 91.0.1 de la loi sur les compétences municipales permet à une ville d'accorder une aide à tout organisme à but non lucratif, à vocation sociale qui offre de l'aide ou des services à des personnes physiques, considérant que la Ville souhaite convenir d'une entente en bonne et due forme afin d'établir les modalités de sa contribution qui consiste au retrait de 25 voyages de neige par année pendant 5 ans,
Je propose donc d'accepter les termes de l'entente à intervenir avec Tremplin Travail, Vallée de la Matapédia Incorporée, relative au ramassage de 25 voyages de neige par camion pour les années 2024-25 à 2028-29, d'autoriser la mairesse et la directrice du service des affaires juridiques et greffières à signer la dite entente pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Beck. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Qui désire appuyer? Égide Charret, Madame la mairesse. Merci, M. Charret, et c'est à l'unanimité. Maintenant, le 6.8, qui est échange de terrain avec gestion Frédéric Gaudreau, entente promoteur pour autorisation et désignation de signataires. Cette fois-ci, je vais demander à M. Denoncourt, s'il vous plaît. Considérant l'entente intervenue entre la Ville d'Amqui et Gestion Frédéric Gaudreau Incorporée dans le cadre du projet de développement résidentiel de l'avenue de la Fabrique en date du 11 juin 2024. Considérant que l'article 3.23 de la dite entente prévoit qu'après l'acceptation provisoire des travaux, Gestion Frédéric Gaudreau Incorporée cédera à la Ville à titre gratuit le lot 6 615 385 du cadastre du Québec pour des fins de rue et les lots 6 615 388 et 6 615 390 du cadastre du Québec pour l'aménagement d'un bassin de rétention d'eau. Considérant que par l'amendement numéro 1 de la dite entente, l'article 4.3 prévoit que la Ville cédera à Gestion Frédéric Gaudreau, Inc., le lot 6 615 387 du cadastre du Québec à titre gratuit en contrepartie des lots cédés par Gestion Frédéric Gaudreau Incorporée en référence à l'article 3.23. En conséquence, je propose d'autoriser, après l'acceptation provisoire des travaux, l'échange de terrain entre la Ville d'Amqui et Gestion Frédéric Gaudreau incorporé, tel que stipulé aux articles 3.23 et 4.3 de l'entente intervenue entre les parties le 11 juin 2024, d'autoriser la mairesse ou la mairesse suppléante en son absence et la directrice du service des affaires juridiques et greffières ou la greffière adjointe en son absence à signer l'acte notarié à intervenir pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Denoncourt. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. 6.9. Les assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec, les 14, 15 et 16 mai 2025 à Québec. Ça va être pour autorisation de participation et de dépenses. Je vais demander, s'il vous plaît, à M. Leclerc. Oui, Mme la mairesse. Recommandation. Il est proposé, je propose, d'autoriser Mme Sylvie Blanchette, mairesse, M. Guillaume Viel, directeur général, M. Pierre-Luc Denoncourt, conseiller, à participer aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec qui se tiendront les 14, 15 et 16 mai 2025 à Québec. D'autoriser M. Pierre-Luc Denoncourt, conseiller, à dépenser un montant maximal de 1 900 $ lors du dit événement. J'en fais la proposition. Merci, M. Leclerc. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. Maintenant, le 6.10, qui va être une motion de félicitations à Mme Karine Bérubé, qui a été nommée personnalité inspirante du mois de mars 2025. Alors, c'est Mme Fournier qui désire en faire la motion. Je donne aujourd'hui une motion de félicitations à Mme Karine Bérubé pour son engagement auprès du club de natation Nataqui. Mme Karine Bérubé, présidente du club de natation Nataqui, incarne l'engagement communautaire. Passionnée par l'eau depuis son enfance, elle a transformé son implication initiale en une véritable vocation. Contribuant au développement du club et à l'inclusion de diverses populations, y compris les personnes en situation de handicap. Sous sa direction, le club a diversifié ses activités, offrant des programmes adaptés à tous, des sports-études, des cours pour les personnes avec des déficiences intellectuelles ou autistes. Mme Bérubé a surmonté de nombreux défis grâce à des solutions créatives telles que le parrainage de nageurs. Elle rêve de rendre la natation plus accessible, notamment pour les familles à faible revenu. Sa vision va au-delà de la performance sportive, plaçant le bien-être collectif au cœur de son action. Par son leadership, Mme Bérubé prouve que le sport peut être un puissant vecteur de changement social. Merci beaucoup, Mme Fournier. Oui, on peut applaudir Mme Bérubé.
Alors, félicitations à Mme Bérubé et merci surtout pour votre grande implication au niveau du club Natakoui, ici même à Amkoui. Et d'ailleurs, Mme Bérubé s'était méritée l'année dernière la personnalité bénévole de l'année, ici même pour la ville d'Amkoui. Alors, maintenant, nous allons passer aux ressources humaines. 7.1, qui est le rapport des ressources humaines pour la période du 11 février au 10 mars 2025. Monsieur Viel, s'il vous plaît. Oui, c'est tout simplement pour vous informer que nous avons procédé à l'attribution d'un poste d'adjointe administrative à Mme Falène Roy depuis le 6 janvier dernier. Merci, Monsieur Viel. Alors, 7.2, qui est entente syndicale entre la Ville d'Amkoui et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1142, pour les lettres d'entente numéro 2025-001 et 2025-002. Ça va être pour acceptation et désignation des signataires. Alors, à nouveau, M. Viel, s'il vous plaît. Il vous est recommandé d'accepter les termes des lettres d'entente 2025-001 et 2025-002 intervenues entre la Ville d'Amkoui et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1142, et d'autoriser le directeur général ainsi que la directrice générale adjointe et des ressources humaines à signer les dites ententes pour et au nom de la Ville d'Amkoui. Merci, M. Viel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? C'est Sarah-Josée Fournier. Proposé par Mme Fournier. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Qui désire appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Merci. 7.3, qui est la mise à jour de la structure organisationnelle de la Ville d'Amkoui. Ça va être donc pour l'organigramme en date de mars 2025. Ça va être pour adoption. Monsieur Viel, s'il vous plaît. Considérant que le monde municipal évolue sans cesse, créant de nouvelles obligations aux municipalités du Québec, considérant qu'il y a lieu de modifier l'actuelle structure afin de répondre adéquatement aux besoins grandissants de la Ville d'Amkoui et ainsi mener à bien de nombreux projets en cours et ceux à venir. Considérant que l'employeur a le droit d'abolir des postes, d'en créer de nouveaux en se fondant sur les principes juridiques du droit de gérance de l'employeur. Il vous est donc recommandé d'adopter l'organigramme de mars 2025 et de procéder aux modifications suivantes à l'actuelle structure. Donc, les modifications du titre de commis à la taxation et perception pour technicien à la taxation et perception. Modification temporaire du titre d'emploi de directeur du service des finances et trésorerie pour directeur adjoint du service des finances. Modification temporaire du titre de directeur général pour directeur général et trésorier. Modification du titre d'emploi de directeur du service des affaires juridiques et greffier pour greffier et directeur du service du greffe. Modification du titre d'emploi du directeur général adjoint des ressources humaines pour directeur des ressources humaines et directeur général adjoint. Ajout du titre d'emploi de préposé à l'entretien sous la supervision du contremaître division entretien et ajout d'un poste d'adjoint administratif sous la supervision de la direction des ressources humaines. Merci, M. Viel. Alors, c'est une mise à jour tout simplement de notre organigramme. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. C'est proposé par M. Denoncourt. Est-ce que vous avez des questions et des commentaires concernant ce nouvel organigramme? Je vais donc prendre quelqu'un pour appuyer. Et Gilles Charret, Mme la mairesse. Merci, M. Charret. Et c'est à l'unanimité. Nous passons maintenant au point 8, qui est travaux publics et entretien. Donc, 8.1, qui est appel d'offres publiques, travaux de remplacement d'une conduite sanitaire située entre les rues Saint-Antoine et Saint-Gérard. Ça va être pour adjudication. Alors, c'est considérant qu'un appel d'offres public a été lancé le 19 février 2025 concernant les travaux de remplacement de l'égout sanitaire situé entre les rues Saint-Antoine et Saint-Gérard. Considérant que 4 soumissions ont été reçues, soit celles des entreprises d'Auteuil et Fils au montant de 153 246,66 taxes incluses, celle d'excavation de l'Est au montant de 158 327,04 taxes incluses, celle d'excavation Bourgoin-Dick-Nord au montant de 172 273,94 taxes incluses et celle des entreprises El Michaud et Fils au montant de 208 677,48 taxes incluses. Alors, considérant que les soumissions reçues sont conformes aux exigences des documents d'appel d'offres,
En conséquence, il est recommandé d'accepter la plus basse soumission conforme reçue, soit celle des entreprises d'Auteuil et Fils Incorporés pour les travaux de remplacement de l'égout sanitaire situé entre les rues Saint-Antoine et Saint-Gérard au montant de 153 246,66 $, taxes incluses. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Égide Charret, Madame la mairesse. Merci, M. Charret. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est donc à l'unanimité. Maintenant, 8.2, qui sont les travaux de relocalisation de l'hôtel de ville et réaménagement du carrefour sportif pour le décompte progressif des coûts numéro 8. Ça va être pour acceptation. Alors, il vous est tout simplement recommandé d'accepter le décompte progressif des coûts numéro 8 pour la somme totale de 676 195,20 $, taxes incluses, pour la période du 1er février au 28 février 2025, à être versée à LFG Construction dans le cadre du projet de relocalisation de l'hôtel de ville et du réaménagement du carrefour sportif. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. C'est proposé par M. Denoncourt. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est donc à l'unanimité. Nous passons maintenant au point 9, urbanisme, gestion du territoire et environnement. 9.1, qui est une demande de dérogation mineure pour les lots 3 165 797 et 3 165 800 du cadastre du Québec, situés au 64 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, à M. Daigle. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2025-0035 reçue le 11 février 2025 concerne la propriété située au 64 boulevard Saint-Benoît-Ouest, soit les numéros de lot 3 165 797 et 3 165 800 du cadastre du Québec, considérant que la demande consiste à obtenir l'autorisation d'installer une enseigne autonome qui ne peut respecter les normes prescrites au règlement de zonage numéro 613-05, considérant que l'article 12.4.3 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que le socle de la base de l'enseigne autonome doit être installé à une distance minimale de 1,50 m de toute ligne de propriété, alors que le projet de la requérante consiste à utiliser un poteau existant sur le terrain pour la construction d'une enseigne autonome dont la base est localisée à plus ou moins 0,80 m devant la ligne avant. Considérant qu'à l'article 12.4.3 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que toute partie d'une enseigne autonome dont la projection au sol se situe à une distance moindre que 1,50 m de la ligne de rue doit assurer un dégagement vertical à partir du sol d'au moins 3 mètres, alors que le dégagement vertical sous l'enseigne à partir du sol est de plus ou moins 0,96 m, malgré le fait que la projection au sol de l'enseigne est à moins de 1,50 m de la ligne de rue. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 18 février 2025, en conséquence, je propose d'accepter l'installation d'une enseigne autonome dont la base est localisée à plus ou moins 0,80 m de la ligne avant et pour laquelle le dégagement vertical sur l'enseigne à partir du sol est de plus ou moins 0,96 m. Merci, M. Daigle. Alors, ici, c'est une dérogation mineure, fait que c'est pour le 64 boulevard Saint-Benoît. Alors, personne qui a besoin de s'adresser à nous. On n'a pas eu non plus rien d'écrit. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette résolution? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Maintenant, le 9.2, qui est la demande de dérogation mineure pour les lots 3 414 151 et 3 414 152 du cadastre du Québec, situés au 19 rue du Ruisseau. Je vais demander à Mme Fournier, s'il vous plaît.
Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2025-0020 reçue le 17 janvier 2025 concerne la propriété située au 19 rue du Ruisseau, soit les lots 3 414 151 et 3 414 152 du Cadastre du Québec. Considérant que le requérant désire obtenir les autorisations nécessaires afin de régulariser la hauteur d'un bâtiment accessoire isolé existant, garage. Considérant que l'article 7.4.3 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit pour un bâtiment accessoire de type garage ou remise isolée que la hauteur maximale ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal jusqu'à concurrence de 6 mètres, alors que le garage existant a une hauteur de 6,60 mètres, soit 0,60 mètres de plus que la hauteur maximale permise. Considérant que le bâtiment principal a une hauteur supérieure, que le terrain où est localisé le garage est plus bas par rapport au bâtiment principal et que celui-ci est loin de la rue et de la résidence et qu'il a un boisé qui les sépare du voisin immédiat. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 18 janvier 2025, en conséquence, je propose d'accepter les dimensions du garage existant, soit une hauteur de 6,60 mètres. Merci, Mme Fournier. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? On n'a pas eu non plus d'avis de personne. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. 9.3, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 3 415 033 du Cadastre du Québec, situé au 45 rue Perron. Ça va être M. Deloncourt, s'il vous plaît. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2024-0456 reçue le 7 février 2025 concerne la propriété située au 45 rue Perron, soit le lot 3 415 033 du Cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à conserver la porte de garage sur le bâtiment accessoire existant qui ne respecte pas la hauteur prescrite au règlement de zonage numéro 613-05, considérant que l'article 7.4.3 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que la hauteur totale d'une porte de garage ou de remise ne doit pas excéder 3 mètres, considérant que la porte de garage installée sur le bâtiment accessoire construit en 2021 possède une hauteur de plus ou moins 4,14 mètres, considérant qu'il était indiqué au permis numéro 2021-0726 que la hauteur totale de la porte de garage ne devait pas excéder 3 mètres, considérant que le demandeur n'a pas respecté le permis numéro 2021-0726 en installant une porte d'une hauteur de plus ou moins 4,14 mètres, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation défavorable le 18 février 2025, en conséquence, je propose de refuser la demande de dérogation mineure visant à régulariser la hauteur de la porte de garage de plus ou moins 4,14 mètres, soit 1,14 mètres de plus que la hauteur totale permise. Merci, M. Deloncourt. Alors, M. Vigneault, vous êtes adressé un petit peu avant, là. J'imagine que vous n'avez rien à rajouter à ce moment-ci. Alors ici, est-ce que j'ai des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition? Égide Charret, Mme la mairesse. C'est appuyé par M. Charret, c'est donc à l'unanimité. 9.4, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 6 596 191 du Cadastre du Québec, situé au 708 route de l'Anse-Saint-Jean. À nouveau, s'il vous plaît, M. Deloncourt. Bien sûr, considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2025-0023 reçue le 29 janvier 2025 concernant la propriété située au 708 route de l'Anse-Saint-Jean, soit le lot 6 596 191 du Cadastre du Québec,
Considérant que la demande vise à créer un terrain pour la maison située au 708 route de l'Anse Saint-Jean, qui n'est pas en mesure de respecter les dimensions minimales requises par le règlement de lotissement numéro 614-05. Considérant que l'article 4.4.2 du règlement de lotissement numéro 614-05 prévoit que les dimensions d'un terrain non desservi situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation doivent avoir une superficie minimale de 3000 mètres, une profondeur minimale moyenne de 60 mètres. Considérant que le projet du demandeur consiste à lotir un terrain qui aurait une superficie de 1320,20 mètres carrés et une profondeur minimale moyenne de 30,63 mètres. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 18 février 2025. En conséquence, je propose d'accepter le lotissement d'un terrain non desservi situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation d'une superficie de 1320,20 mètres carrés et d'une profondeur minimale moyenne de 30,63 mètres. Merci, M. Denoncourt. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier, c'est à l'unanimité. Maintenant, 9.5, qui est une demande de dérogation mineure pour le lot 6 596 191 du cadastre du Québec, situé au 718 route de l'Anse Saint-Jean. Alors, c'est ici, OK. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-005, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2025-0022, reçue le 29 janvier 2025, concerne la propriété située au 718 route de l'Anse Saint-Jean, soit le lot 6 596 191 du cadastre du Québec, considérant que la demande vise à créer un terrain pour la maison située au 718 route de l'Anse Saint-Jean, qui n'est pas en mesure de respecter les dimensions minimales requises par le règlement de lotissement numéro 614-05, ainsi que les normes de localisation prescrites au règlement de zonage numéro 613-05, considérant que l'article 4.4.2 du règlement de lotissement numéro 614-05 prévoit que les dimensions d'un terrain non desservi situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation doivent avoir une superficie minimale de 3000 mètres carrés, une profondeur minimale moyenne de 60 mètres, une largeur minimale mesurée à la ligne avant de 45 mètres et une largeur minimale mesurée à la marge avant de 50 mètres, considérant que le projet du demandeur consiste à lotir un terrain qui aurait une superficie de 1410 mètres carrés, une profondeur minimale moyenne de 29,72 mètres, une largeur à la ligne avant de 44 mètres et une largeur mesurée à la marge avant de 47,80 mètres, considérant que l'article 5.6 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que la marge de recul arrière pour un bâtiment principal est de 8 mètres, considérant que la nouvelle limite arrière serait localisée à 7,15 mètres du bâtiment principal, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 18 février 2025, il vous est donc proposé d'accepter le lotissement d'un terrain non desservi situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation d'une superficie de 1410 mètres carrés, d'une profondeur minimale moyenne de 29,72 mètres, d'une largeur à la ligne avant de 44 mètres, d'une largeur mesurée à la marge avant de 47,80 mètres et d'une limite arrière localisée à 7,15 mètres du bâtiment principal. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Luc Daigle. C'est proposé par M. Daigle. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc. C'est donc à l'unanimité. Maintenant, le 9.6, comme on a dit au tout début, ce point est reporté. Donc, 9.7, qui est le projet assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05, réunion du comité d'urbanisme du 18 février 2025. Je vais donc demander à M. Charest, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Considérant les recommandations 018-2025 et 019-2025 du comité consultatif d'urbanisme adoptées
lors de la réunion du 18 février 2025. Le tout est considérant les préambules, les conditions, les suggestions apparaissant aux dites recommandations. En conséquence, je propose d'accepter la demande numéro 2025-0005 visant des travaux de modification d'une partie de la façade du bâtiment principal de l'immeuble SIO situé au 64 boulevard Saint-Benoît. D'accepter la demande numéro 2025-0034 visant l'installation d'une nouvelle enseigne autonome comprenant 5 affiches sur le terrain en façade du bâtiment principal pour l'immeuble SI situé au 64 boulevard Saint-Benoît ouest, sous réserve que les affiches vacantes ne soient pas installées sur le poteau. Merci, M. Charret. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier, c'est à l'unanimité. 9.8 maintenant, qui est la demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour le lot 6 434 475 du cadastre du Québec. C'est un appui qui est demandé à la Ville d'Amqui. Alors, je vais demander à M. Leclerc, s'il vous plaît. Considérant que le requérant présente une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, considérant que la demande vise à obtenir l'autorisation pour le lotissement et l'aliénation d'une partie du lot 6 434 475 du cadastre du Québec afin d'agrandir la superficie de la propriété située au 453 rang Saint-Guillaume, soit le lot 6 634 492 du cadastre du Québec, pour une superficie d'environ 733 mètres cubes. Considérant qu'en 2005, la propriété du 453 rang Saint-Guillaume, lot 6 634 492 du cadastre du Québec, a été séparée de la ferme, visé par la demande suite à un avis de conformité, et que les demandeurs de l'époque ont alors omis d'inclure le garage. Considérant que la parcelle visée donnerait également de l'espace supplémentaire pour la réfection de l'installation septique de la résidence du 453 rang Saint-Guillaume en cas de défaillance, considérant que le demandeur désire vendre la compagnie au voisin immédiat, lequel est également agriculteur et n'a pas besoin de ce bâtiment ni à la superficie du terrain visé par la demande, considérant que le projet du demandeur n'aura pas d'effet sur l'homogénéité de la communauté agricole. En conséquence, je propose d'accepter la demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour le lot 6 634 475 du cadastre du Québec. Merci, M. Leclerc. Alors, il s'agit du lot 6 434 475 du cadastre du Québec. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça, madame. Au deuxième considérant, c'est des mètres carrés, non pas des mètres cubes. Ah oui. Effectivement. Oui, merci. Merci, madame Lévesque. Effectivement. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant cette demande, cet appui qu'on donne à la demande à la CPTAQ? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Merci. 9.9 maintenant, qui est la nomination des commissaires au comité consultatif d'urbanisme pour les sièges impairs et le siège numéro 2. Ça va être pour acceptation. Donc, je vais demander à Mme Fournier, s'il vous plaît. Considérant que l'article 8 du règlement numéro 921-23 constituant le comité consultatif d'urbanisme stipule que la durée du mandat des commissaires du comité consultatif d'urbanisme est fixée à 2 ans et que ceux-ci sont remplacés en alternance, considérant que les mandats prennent fin en mars de chaque année pour les sièges concernés, qu'ils sont renouvelables sur résolution du Conseil, considérant que l'année 2025 est un nombre impair, les sièges impairs qui sont à renouveler ou à remplacer cette année sont les sièges numéro 1, 3 et 5. Considérant que le siège numéro 2 est vacant depuis le 12 décembre dernier,
Considérant qu'un appel de candidature a été diffusé sur la page Facebook de la Ville d'Amqui le 24 février 2025 et que la période de mise en candidature se terminait le 7 mars 2025, en conséquence, je propose de désigner les personnes suivantes à titre de commissaires au sein du comité consultatif d'urbanisme de la Ville d'Amqui, soit Mme Cathy Bérubé au siège numéro 1, Mme Marjolaine Pronovo au siège numéro 2, Mme Lucie Belzile au siège numéro 3 et Mme Hélène Audet au siège numéro 5. Merci beaucoup, Mme Fournier. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Alors, on remercie beaucoup ce soir ces 4 dames qu'on nomme pour siéger au niveau du comité consultatif d'urbanisme. Alors, on remercie beaucoup ces gens qui donnent de leur temps et qu'on sait, c'est pas toujours évident, justement, c'est pas un comité qui est toujours facile. Alors, merci à vous de vous impliquer au niveau du comité, au niveau pour les citoyens de la Ville d'Amqui. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Oui, c'est fait. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Bien sûr, Pierre-Luc Denoncourt. Merci, M. Denoncourt, et c'est à l'unanimité. Nous passons maintenant au point 10, qui est communication, loisirs et sport. Donc, à 10.1, c'est la mise à jour du plan d'action quinquennal 2024-2028 en lien avec le programme de la Fédération des villages relais du Québec. Ça va être pour adoption. Alors, c'est tout simplement considérant que la Ville d'Amqui fait partie des 48 villages relais du Québec, considérant qu'un plan d'action a été préparé pour les années 2024 à 2028 et qu'il y a lieu de procéder à son adoption. Donc, nous vous proposons d'adopter le plan d'action 2024-2028 de la Ville d'Amqui pour la Fédération des villages relais du Québec. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui désire en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. C'est proposé par Mme Fournier. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Le 10.2, qui est la demande au Fonds Région Ruralité pour le club de motoneige Vallée de Matapédia Limité. C'est un appui qui est demandé à la Ville d'Amqui. Alors, cette fois-ci, je vais demander à M. Charest, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui souhaite soutenir les organismes ayant des projets sur son territoire, considérant que le club de motoneige Vallée Matapédia Limité souhaite faire l'acquisition d'une surfaceuse avec gratte afin d'entretenir les sentiers, considérant les coûts importants que nécessiteraient les réparations et l'équipement actuel. En conséquence, je propose d'appuyer le club de motoneige Vallée Matapédia Limité dans le cadre d'une demande d'aide financière au Fonds régional de la MRC et de la Matapédia afin de soutenir le projet d'acquisition de surfaceuse avec gratte. Merci, M. Charest. Alors, c'est au Fonds Région et Ruralité de la MRC de la Matapédia. Alors, merci, Madame la mairesse. Merci bien. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à nouveau à l'unanimité. Maintenant, le 10.3, qui est entente de partenariat avec Circonflex, prêt pour bouger. Ça va être pour autorisation et désignation des signataires. Alors, je vais demander à M. Leclerc, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui souhaite adopter des actions en lien avec les saines habitudes de vie, de sport, de loisirs et de plein air, considérant que la Ville d'Amqui, ville de centre de la MRC de la Matapédia, désire poursuivre son implication à dynamiser son milieu. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur du service des communications, loisirs et sports, ainsi que le directeur adjoint loisirs et sports à signer l'entente à intervenir avec le Centre d'action bénévole de la Vallée de la Matapédia pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Leclerc. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Nous passons maintenant au point 11, qui est demande de dons et commandites. 11.1, qui est la liste des dons au 5 mars 2025. Je vais demander à nouveau à M. Leclerc, s'il vous plaît, de nous présenter cette liste de dons. Oui, Madame la mairesse. Oui, M. Denoncourt. J'aurais un commentaire. En fait, je voudrais déclarer mon conflit d'intérêt dans la fondation de Janelle Germain, étant actif dans cette fondation-là.
Parfait, c'est bien noté, M. Denoncourt. Vous n'avez pas participé non plus aux discussions lorsque ça a été fait au comité des dons? Exactement, j'étais absent. Merci, M. Denoncourt. Alors, M. Leclerc, s'il vous plaît. Oui, je propose d'approuver les dons suivants. Club Optimiste d'Amqui, souper crabe et crevettes le 26 avril 2025, gratuité et l'utilisation de la salle communautaire et de la cuisine, environ 720 $. Fondation Génélie Germain, aide alimentaire dans les écoles d'Amqui, 300 $. École secondaire Mont-Saint-Onge, cérémonie des finissants le 12 juin 2025 et bal des finissants le 20 juin 2025. Gratuité de l'utilisation du tapis rouge, 20 $. Parfait. Merci beaucoup, M. Leclerc. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires concernant cette liste de dons qui vous est recommandée? Non? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Donc, 12 affaires nouvelles, nous n'avons aucun sujet. 13 périodes de questions des citoyens, nous n'avons pas de citoyens. Alors, nous en sommes maintenant à 14, qui est la levée de la séance. Je vais donc prendre une proposition pour la levée de la séance. Et Gilles Charret, Mme la mairesse. Merci. Proposé par M. Charret. Est-ce que, si j'ai pas de questions, si j'ai pas de commentaires, je vais prendre quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle. C'est à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, à ce moment-ci, est-ce que vous désirez vous adresser aux citoyens, citoyennes à la maison? Je vais commencer avec Mme Fournier. Non. Ça Bonne va? soirée. Monsieur Denoncourt? Je n'ai pas de commentaire Pas de particulier. commentaire. Merci. Excellent. Parfait. Merci. Moi non plus, Ça Madame va, la M. mairesse. Charret? Monsieur Leclerc? Bonne semaine à tous nos citoyens. Bonne semaine et bon mois parce qu'on va se revoir dans un mois. Monsieur Daigle? Commencez par la semaine. On peut commencer par une semaine. J'aurais aimé au mois de février mousser un peu l'événement, mais j'étais absent parce que j'étais pris dans mon chemin dû à la tempête. Mais l'événement est passé, mais je tiens quand même à féliciter le club de patinage Mirabel d'Amqui. Là. Il y avait le spectacle en fin de semaine. Et avec une jeune enfant, moi, là, de 5 ans, j'apprends des nouveaux sports. Là. On a parlé tout à l'heure de la natation avec Mme Karine Bérubé, que j'ai déjà parlé, le club de Nataqui. Et là, j'ai été vraiment impressionné par le spectacle qu'on a eu. Écoutez, je pense que peut-être qu'un jour, notre aréna va porter le nom d'un patineur ou d'une patineuse, parce que j'ai été agréablement surpris des talents qu'ils développent là. Fait qu'encore une fois, beaucoup de bénévoles, je ne vais pas en nommer pour en oublier, mais c'était vraiment impressionnant de voir les patineurs et patineuses à l'aréna. Donc, félicitations bénévoles, félicitations aux enfants, bien entendu. Là. Mais, bel événement. Tout à fait raison, M. Daigle. Merci. Merci de le souligner. Puis, tu sais, j'espère qu'ils s'amusent aussi, ces jeunes-là, parce que c'est Voilà. des compétitions, mais la ville, c'est là où l'on s'amuse. Et on est vraiment, je pense, très choyés au niveau de sport ici à Amqui, dans la Matapédia. C'est ça. Puis, on a vraiment du talent, effectivement. Alors, ça va, M. Daigle? Merci. Alors, moi, j'ai peut-être 3 petits sujets. Je vais commencer avec les nids de poules. J'en surprends pas personne. Je pense on les voit, on passe dedans nous aussi. On a beaucoup de commentaires, puis on vous comprend très, très bien. On est dans un gel-dégel. Et les nids de poules, ce qui concerne surtout, boulevard Saint-Benoît, avenue du Parc, rue d'Auteuil, ou tout ce qui est, même la 195, tout ce qui est les routes du ministère du Transport et de la Mobilité durable. On a dirigé même vos commentaires. Vous pouvez aussi communiquer avec eux directement. Juste un petit Monsieur Viel, si vous m'aidez. Les gens, pour communiquer directement avec le ministère des Transports. Ils peuvent faire le 511. C'est 5 Vous heures. pouvez aller sur le site du ministère des Transports dans la section des plaintes. Bon, fait que soit sur Internet, sur le site du ministère des Transports, section plainte, ou faire tout simplement le 511 et laisser votre commentaire, votre plainte surtout. Nous-mêmes, on a envoyé, M. Viel a envoyé même ce matin un courriel, un message au ministère des Transports. On a eu une accusé-réception nous disant qu'ils allaient prendre note, qu'ils prenaient note et qu'ils devaient nous revenir très, très bientôt. Alors, on est conscient vraiment qu'est-ce qui est
Responsabilité de la Ville, on voit au niveau de nos routes, mais qu'est-ce qu'il y a au niveau de la responsabilité du ministère des Transports? Bien, on fait en sorte qu'ils soient au courant, mais aidez-nous aussi à faire en sorte qu'ils soient au courant. Et s'il vous plaît, comprenez c'est pas nous qui sommes maîtres d'œuvre sur tous les routes. Alors ensuite, moi je demanderais aux gens aussi, parce qu'on a une librairie ici à Amkoui qui s'appelle Check-Ça, une librairie boutique, où est-ce qu'on retrouve des livres absolument de toutes les catégories. Il y a des jeux aussi, beaucoup de petits cadeaux qu'on peut faire. C'est extraordinaire quand on entre dans ce commerce-là, tout ce qu'on peut y trouver. Parce qu'on voyait dernièrement qu'il y a une librairie à Montjoly qui dit qu'il va peut-être fermer et tout, mais on a nous-mêmes ici une librairie à Amkoui qui dessert toute la vallée de la Matapédia. C'est un commerce qui n'est pas nécessairement pignon sur la rue principale. Des fois, on oublie qu'ils sont là, mais ils sont là. Fait qu'encourageons-les. Faisons en sorte que ce commerce-là, qui est quand même très important, c'est de la culture. La lecture, c'est une culture qui est vraiment indéniable. Et vous savez, moi, j'ai fait de la route longtemps. J'étais toute seule dans les chambres d'hôtel le soir et j'ai toujours dit que je ne me sentais pas seule parce que j'avais toujours un livre avec moi. Et quand tu as un livre, quand tu aimes lire, t'es jamais seul. Fait que, juste un petit mot pour encourager ce commerce-là, check ça. Et dernier petit mot, c'est que le mardi prochain, le 25 mars, mettez à votre agenda, à 19h, ici même à l'Hôtel de Ville, on va faire une présentation publique. Fait qu'on va parler de notre Hôtel de Ville ici. On sait que l'autre Hôtel de Ville est en construction. La livraison devrait se faire l'autre fin juin, début juillet. Alors ici, on va faire une discussion mardi prochain, le 25 à 19h, pour l'hôtel de ville actuel ici, qu'est-ce qu'il y en est. Alors, nous vous invitons à venir nous rejoindre, d'être présents avec nous ici la semaine prochaine. Alors, d'ici là, comme mes collègues disaient, bonne semaine, bon mois, et on se retrouve, j'allais dire en mars, mais on est en mars. On se retrouve au mois d'avril. Merci, au revoir.